regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les dernières guidances signe par signe concernant le mois de janvier 2022. Ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder pour le signe des Capricornes. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant, signe lunaire. La bougie qui chauffe. Alors, pour vous, les Capricornes, on est parti, on va regarder au niveau des énergies principales et du conseil qui vous est donné pour ce mois de janvier 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, les Capricornes, vous avez la carte 35 qui est la carte de l'indépendance. Elle est magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les détails, mais ce jeu est juste sublime. Alors ici, pour vous, les Capricornes, donc avec la carte de l'indépendance, on va vous inciter, notamment sur le mois de janvier 2022, de sortir peut-être pour certains et certaines de relations un petit peu étouffantes. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation professionnelle hein, avec des collègues, ça peut être tout simplement une relation amicale ou encore relation avec certains membres de la famille. Donc on vous dit que par rapport à ces relations qui vous étouffent peut-être un petit peu, il faut quand même faire attention à vous et il faut aussi oser tenter parfois aller vers de nouvelles personnes et aimer et se laisser aimer de façon un petit peu inconditionnelle, mais sans attendre vraiment quelque chose en retour, hein, pour éviter notamment d'être déçu. L'indépendance, c'est également partager ce qu'il y a de meilleur en vous, sans tenir compte non plus des attentes de l'autre qui, dans ces cas-là, hein, pourrait vous pousser peut-être à ne pas vous montrer tel que vous êtes. Donc, c'est cette notion de devoir peut-être trouver en vous, les Capricornes, la douceur qui y règne, l'amour qui est également en vous et ce qui rend le bonheur d'être vous-même, d'accord? Et à ce moment-là, vous serez vraiment à l'apogée et vous pourrez partager vraiment ce que vous êtes réellement. C'est peut-être, alors ça peut concerner une relation qui est déjà établie, hein, une relation qui est déjà en place, ou ça peut également parler d'une relation que vous allez avoir besoin vraiment de construire, d'accord? De construire pour que cette relation soit équilibrée, équitable et que tout le monde y trouve son compte. Donc, là, vous êtes surtout, ce message, c'est surtout pour vous au niveau du relationnel, hein, les Capricornes. Ensuite, alors on va regarder avec le tarot de la magie verte. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort au niveau de la coupe. Ça, on va le passer. Alors, les Capricornes, au niveau de la coupe, vous avez la carte du 3 de Pentacle et vous avez la carte du 7 de baguette. Alors, la carte du 3 de Pentacle, c'est une belle carte. C'est une belle carte parce qu'on va parler un petit peu de reconnaissance. Alors, ça peut être une reconnaissance par rapport à vos efforts qui ont été faits dans une situation, hein, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être une reconnaissance professionnelle également, hein, par rapport au travail que vous avez fourni. C'est également peut-être cette notion de réussir peut-être un examen pour certains et certaines ou d'avoir enfin un document officiel hein, qui atteste de vos compétences suite peut-être notamment à un stage ou à une formation
hein, ou à un apprentissage. C'est là, on va parler vraiment de votre savoir-faire, de vos talents, notamment de vos talents peut-être artistiques ou manuels pour certains et certaines. On va parler également d'un soutien assez important, hein, d'un soutien assez puissant dans un domaine de votre vie. Hein, si vous avez besoin d'aide par rapport à une situation, ce soutien interviendra et il ne sera pas moindre. Il y a également cette notion de récompenses qui vont enfin venir à vous suite à tous ces efforts hein, que vous avez peut-être déjà effectués. Il se peut également qu'il y ait des opportunités au niveau financier pour certains Capricornes ou aussi pour d'autres la possibilité d'une éventuelle grossesse. Et vous avez avec la carte du 7 de baguettes. Donc vous voyez, cette dame est là hein, et puis elle range un petit peu ses baguettes. Donc on va vous parler là notamment d'être peut-être un petit peu plus ordonné sur le mois de janvier ou enfin sans être ordonné, c'est plus d'être un petit peu plus organisé, hein, notamment par rapport au domaine qui vous concerne, notamment si peut-être vous avez un projet, hein, que vous devez mettre quelque chose en place, il va falloir faire les choses vraiment correctement. C'est également la signification ici que vous avez su surmonter certains défis ou que si vous devez faire face à certains défis durant le mois de janvier, vous les surmonterez vraiment sans problème. C'est cette notion aussi de continuer à avoir confiance en vous parce que c'est ce qui vous mènera sûrement au succès, c'est ce qui vous aidera sûrement à avoir l'avantage sur certaines personnes hein, ou à savoir justement maîtriser certaines situations parce que vous êtes vraiment méthodique et organisé. Donc, n'hésitez pas à continuer, faites face et gérez vraiment les choses qui se présentent à vous, toujours avec cette optique hein, que vous allez, toujours avec cette organisation que vous avez, parce que c'est ce qui vous aide notamment à dépasser tout ça. On va en prendre 4. Une, 2, 3, et 4. Allez, on va regarder ça, Capricorne. Alors, si elle veut venir. Nous avons la carte du 9 de Pentacle. Nous avons ensuite la carte de la page de calice. Ensuite, la terre-mère. Donc, encore une fois, possibilité de grossesse, hein, vraiment, pour certains, enfin, certains, parce que oui, pour devenir papa. Et nous avons la carte de la reine de Pentacle. Alors, beaucoup d'images féminines ici, hein, donc va ressortir un peu ce côté d'être un petit peu plus dans la rondeur, un petit peu plus dans la douceur, peut-être aussi, notamment que ces messages s'adressent plus aux femmes capricornes, hein, et si vous êtes un homme, où on va vous demander peut-être, on va vous inciter à faire peut-être ressortir un petit peu plus le côté peut-être féminin que vous avez en vous, hein, notamment pour essayer de régler peut-être des situations avec un petit peu plus de tact peut-être. Alors nous avons ici la carte du 9 de Pentacle. Donc ici, alors déjà tout à l'heure à la coupe, on était dans cette notion où vous avez quand même confiance en vous et où on vous incite à garder confiance en vous. Ici, voilà, cette carte, c'est également une carte qui signifie que vous avez plutôt une bonne estime de vous-même et que ça vous permet vraiment hein, de vous accomplir et d'évoluer par rapport au domaine qui vous intéresse, hein, vous arrivez à atteindre vos objectifs parce qu'il y a cette confiance, il y a cet accomplissement, il y a cette bonne estime de soi, vraiment quelque chose de très positif. On vous parle également d'une situation financière qui sera assez stable durant le mois de janvier, où on va peut-être retrouver une certaine sécurité financière si on l'avait peut-être un petit peu perdue. Il y a également au niveau de vos énergies, hein, au niveau de votre forme, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique, vous allez être vraiment dans de très très bonnes
énergies. Il se peut également qu'il y ait des rentrées d'argent pour certains et certaines qui viennent de sources un petit peu inespérées, d'accord, hein. Alors ça peut être une aide, ça peut être un gain, peu importe, ça peut être un héritage. euh, voilà, les solutions sont multiples. Il y a également cette notion, vous voyez là, hein, il y a les parents, les enfants qui jouent dehors et tout ça, donc on est quand même dans cette notion de famille, d'enfants, où on est bien dans son foyer, hein, où on est dans une maison confortable, mais on parle aussi avec cette carte-là, hein, de discernement, hein, c'est-à-dire, c'est peut-être ce côté aussi organisé, vraiment méthodique, qui vous permet, les Capricornes, vraiment voilà, de bien discerner les choses et de vraiment avancer de manière très régulière et très positive. C'est également peut-être l'arrivée peut-être de quelque chose un petit peu d'inattendu pour vous sur le mois de janvier. Alors il se peut que ce soit cette fameuse grossesse, hein, euh, euh, à laquelle on ne s'attend pas, hein, ou qu'on avait tout simplement pas prévu. Nous avons ensuite ici la carte de la page de calice. Donc ici, alors le calice va parler notamment de vos émotions. La carte du page de calice, c'est cette notion, hein, vous voyez, hein, elle va dessiner et puis elle part en fait un petit peu sur une page blanche. Et c'est plutôt bon signe parce que de toute façon on entame une nouvelle année là, hein, donc c'est comme si vous aviez la possibilité de créer un petit peu ce que vous voulez, hein, parce que cette carte c'est une carte de créativité, c'est également une carte d'inspiration où on va vous inciter à mettre en avant les capacités, les aptitudes que vous avez dans un domaine bien particulier. C'est, comme je vous disais, hein, cette notion de nouvelle page un petit peu, hein, une page blanche, donc possibilité de se lancer dans quelque chose donc de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation amicale, peu importe. Ça peut être également une nouvelle étape dans une relation déjà existante, mais voilà, c'est cette notion d'innover un petit peu et de partir dans quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être aussi tout simplement une nouvelle étape au niveau professionnel ou une nouvelle voie qu'on a envie de prendre ou un nouveau travail, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment aussi le fait de devoir vraiment mettre en avant, hein, vos capacités, d'accord? On va parler également de nouveaux contacts, hein, nouvelles connaissances, peut-être de nouveaux contacts sociaux, de nouveaux contacts en lien avec un projet ou qui vous aideront à avancer par rapport à un projet. Donc là, les possibilités sont vraiment multiples, hein, puisque la page est blanche et c'est à vous d'écrire ce que vous voulez dessus. Nous avons ensuite donc ici la carte numéro 3, c'est la carte de la terre-mère. Donc comme je vous le disais, déjà là aussi, on va parler, hein, de naissance. Alors, ça peut être une naissance au sens propre, mais il se peut également que ce soit la naissance peut-être d'un tout nouveau projet, la naissance d'une toute nouvelle relation. C'est un petit peu le même principe que la carte ici du page de calice. Donc on va parler vraiment là de fertilité, d'inspiration, de plénitude également au niveau émotionnel, hein, qu'on vous disait déjà ici, hein. Voilà, il y avait cet accomplissement, ce bien-être, cette confiance en vous. Donc là, vraiment, au niveau émotionnel, vous serez parfait. Il y a, dans beaucoup de domaines de votre vie, vous allez connaître beaucoup d'harmonie, une belle croissance, une belle évolution, un beau développement. Il y a un projet aussi, hein, notamment là, vous le voyez, cette femme est enceinte et elle est bientôt à terme, donc on dit que pour certains et certaines, il y a peut-être un projet qui est déjà presque abouti, grâce auquel aussi, parce qu'on a travaillé, hein, il y avait quand même cette notion d'avoir fourni des efforts et d'avoir fait en sorte aussi d'en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. C'est ce qui peut vous permettre d'être en sécurité dans un domaine bien particulier ou dans plusieurs domaines, d'être bien dans votre famille, d'être bien dans votre maison, dans votre tête et dans votre corps. Et nous terminons avec la carte Reine de Pentacle, donc qui là aussi, hein, vous le voyez, elle est posée, elle est tranquille et elle profite tout simplement. Voilà, elle a un petit panier, hein, plein à côté à ses pieds, donc on vous dit clairement que, comme je le disais tout à l'heure, hein, déjà tout le long du jeu, il y a cette notion d'être vraiment bien dans ses baskets dans pas mal de domaines de votre vie
Et puis, suite aussi, parce que c'est amplement mérité, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est amplement mérité parce que vous avez travaillé pour ça. Mais c'est également ici cette notion de récolter enfin le fruit de tous les efforts que vous avez pu effectuer, d'accord? Il y a la réalisation vraiment de certains projets. On parle encore une fois ici hein, de stabilité, de sécurité financière hein, et de projets peut-être en lien avec l'argent. Mais voilà, c'est un peu la boucle est bouclée, quoi. On a travaillé beaucoup pour atteindre certains de ces objectifs, quel que soit le domaine concerné. Et là, ça y est, vous allez pouvoir enfin vous poser et vous allez pouvoir profiter également de ce qui vous arrive. C'est cette notion aussi d'autosuffisance, hein. C'est-à-dire que ce que vous avez aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est parce que vous avez effectué des efforts. Donc, c'est cette notion d'arriver à subvenir à ses propres besoins, aux besoins de la famille, et puis de n'avoir de compte à rendre à personne, parce que vraiment, on s'est débrouillé tout seul. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, amical, familial, relation au travail. Vous prendrez ce qui résonne en vous. Allez. Alors déjà à la coupe, au niveau sentimental relationnel, les Capricornes. Vous avez la carte 28, divertissement, et vous avez la carte 12, aimant. Donc oui, bah forcément une belle coupe, hein, parce que de toute façon, on a vu dans le tirage du tarot que vous étiez assez bien hein, dans pas mal de domaines, de votre vie. La carte ici, divertissement, hein, vous dit tout simplement que voilà, que vous savez profiter, que vous avez des loisirs, que vous savez vous amuser. Il se peut notamment pour les célibataires qu'on fasse une rencontre lors d'une sortie, hein, lors d'une sortie où on va s'amuser, où on va faire une activité. Alors quand je parle de rencontre, ça peut être comme je disais, hein, ça peut être une rencontre sentimentale, mais on peut également se faire tout simplement de nouveaux amis. Hein. On peut parler d'une rencontre tout simplement au niveau relationnel. C'est cette notion aussi d'avoir besoin de se changer les idées de temps en temps par le biais de sorties ou de soirées, notamment avec les amis. Donc c'est cette notion de vraiment en profiter. Et ici, nous avons la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est la carte de l'aimant. Donc, il se peut que peut-être, actuellement, vous avez peut-être une personne hein, à votre esprit ou à votre cœur, parce qu'il y a peut-être un fort désir par rapport à cette personne-là. Il se peut également que ce soit réciproque. Hein, il se peut que ce soit vous qui plaisiez fortement à une personne. Il y a également, avec cette carte, on vous dit que par rapport à une relation présente ou par rapport à une relation à venir, on est ou on sera vraiment dans une relation très passionnée. Et il y en a une qui est tombée, on va la garder. Alors nous avons la carte de la trahison. La carte de l'équilibre. La carte de l'inconstance. Et la carte des parents. Alors ici, il se peut, c'est même pas il se peut, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit ça, parce que peut-être qu'au niveau relationnel ou sentimental, ça a peut-être été un petit peu long pour certains et certaines. Hein. Peut-être qu'avant de trouver vraiment la bonne personne, ou avant de se retrouver, hein, un petit peu, savoir exactement ce qu'on voulait dans ce domaine-là, où on voulait aller, quelles étaient nos attentes par rapport à ça, il se peut que ce soit venu après peut-être une période où vous avez dû travailler un petit peu sur vous-même, ou vous avez peut-être dû aussi, hein, ici avec la carte 46 de la trahison, vous avez peut-être dû reprendre un petit peu vos esprits, hein, vous reconstruire peut-être suite à une rupture. Alors une rupture peut-être parce que suite à une tromperie, ou parce que finalement on s'est aperçu qu'on avait été trahi par la personne qu'on aimait. Donc c'est
il y a, ou alors ça a été peut-être tout simplement ce sentiment d'avoir été trahi à un moment donné. Mais pour moi, on est vraiment sur quelque chose du passé parce que juste derrière, il y a la carte de l'équilibre. C'est un petit peu comme si cette relation passée où vous avez été trahi, où vous avez été dupé, vous a tout simplement servi de leçon. Hein. C'est-à-dire que cette expérience, même si elle a été compliquée, même si elle a été douloureuse, vous en êtes servi vraiment de manière très très positive. Il y a vraiment au niveau sentimental et relationnel un équilibre que vous avez trouvé, ou peut-être pour certains et certaines aussi un équilibre qui revient peut-être suite à une période un petit peu, hein, puisqu'on a l'inconstance ici, cette notion peut-être d'avoir un petit peu pas mal de haut et de bas dans ce domaine-là, mais voilà, il y a l'équilibre qui va revenir et on va réussir en se donnant le temps de trouver un équilibre. C'est également cette notion, la carte de l'équilibre, de vraiment peser le pour ou le contre dans une relation, hein, ou ça peut être tout simplement cette notion de devoir faire le point sur vous. Comme je disais tout à l'heure, hein, faire le bilan par rapport à ce domaine-là, voir ce par quoi vous êtes passé, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et notamment poser vos intentions pour savoir vraiment ce que vous voulez pour la suite. C'est également cette notion où, dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, on vous dit que quand ça concerne les sentiments, les relations, il faut que votre cœur domine votre raison, vraiment. Parce que c'est ce qui pourra peut-être vous aider, notamment, hein, si vous écoutez un petit peu plus votre cœur que votre raison, c'est ce qui pourra vous aider à sortir un petit peu de cette inconstance. Hein. Alors, pour certains, on va parler peut-être d'hypersensibilité, cette notion de changer un peu d'état d'esprit assez rapidement, c'est-à-dire dans le sens où on va être très sensible, c'est-à-dire que vous pouvez passer du rire aux larmes en très peu de temps, ou changer d'humeur assez fréquemment. Donc, on va peut-être parler de... comment on appelle ça quand on... Voilà, de lunatique. Alors peut-être que vous êtes lunatique, il se peut que vous soyez avec une personne dans votre entourage, hein, ou votre partenaire qui soit lunatique, et c'est ce qui fait peut-être que l'équilibre justement est un petit peu plus compliqué à trouver parce qu'on ne sait pas trop vraiment comment faire avec cette personne-là, d'accord? Donc on parle quand même de... pas spécialement d'une relation instable, mais peut-être d'un état peut-être psychologique un petit peu instable, soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire ou de la personne qui est à votre esprit. Et c'est ce qui fait peut-être tout simplement voilà, que l'équilibre a du mal parfois à perdurer dans le temps. Et nous finissons avec la carte avec la carte parent. Alors la carte parent, c'est une carte qui va parler, alors notamment peut-être d'un lien parental, de vos parents tout simplement, peut-être sur lesquels vous prenez exemple, ou à l'inverse au contraire, hein, sur lesquels vous ne souhaitez pas prendre exemple. C'est une carte également qui va parler de vos responsabilités et peut-être d'être influencé par une image maternelle ou paternelle. On peut être influencé, comme je disais tout à l'heure, hein, soit parce qu'on veut prendre exemple vraiment sur cette image maternelle ou paternelle qu'on a eue, ou à l'inverse, hein, de se dire, voilà, cette image que j'ai eue là, je ne veux absolument pas la reproduire. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont vous voyez cette image parentale, elle ne sera que bénéfique pour vous, hein, puisque soit vous allez vouloir reproduire ce que vous avez connu parce que vous avez eu un bel exemple, ou à l'inverse, vous dire voilà, ça je ne veux absolument pas passer par là, je ne veux absolument pas me comporter comme ça, et ça vous aidera justement à vous comporter correctement et à connaître quelque chose de beau au niveau de vos relations. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.